page 126 et 127 du fichier de mathématiques. Utilisez le tableau des nombres jusqu'à 99. On l'a déjà utilisé ensemble en exercice par visioconférence. Vous pouvez vous munir du tableau de nombres qui se trouve sur la toute première page, c'est-à-dire juste derrière la page de couverture de votre fichier de mathématiques. Sur la toute première table, il y a le tableau de nombres complet, avec tous les nombres de 0 jusqu'à 99. Donc si vous n'avez pas à faire cet exercice-là, le premier, aidez-vous du tableau de nombres. D'accord ? Je comprends comment fonctionne le tableau des nombres jusqu'à 99. Voilà. Parce que au début, vous avez besoin toujours du tableau sous les yeux. Mais quand vous avez compris comment fonctionnaient les nombres, vous n'avez plus besoin de toujours regarder. Donc, aidez-vous du tableau, mais quand vous n'avez plus besoin du tableau, vous le laissez de côté. Écris les nombres qui ont été effacés. Donc, il y a des nombres qui ont été effacés. On va zoomer un petit peu plus, comme ça vous voyez comment on fait. Voilà, là. Donc, en fait, c'est pour vous expliquer que quand on va de gauche à droite d'une case, comme ça, tac, de 2 par exemple jusqu'à 3, on avance de 1, plus 1. Par contre, quand on va de droite à gauche, d'une case, on recule de 1. Donc, plus 1, moins 1. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Tous les nombres. Ok ? Et pareil pour, ça c'est pour au niveau horizontal. D'accord ? En ligne. Mais après, c'est pareil au niveau de la colonne. Regardez ici. C'est-à-dire au niveau vertical, c'est la même chose. Si je descends d'une case dans ma colonne, dans ma ligne verticale, eh bien j'ajoute une dizaine, plus 10. Que ce soit ici ou ici, là. Si je descends 67 plus 10, 77. D'accord ? Ça marche de partout, comme ça. Toujours pareil. Et si, à l'inverse, je remonte d'une case, tac, ça veut dire que je n'avance plus de 10, mais je recule de 10, je reviens en arrière de 10. Donc 60, hop, je remonte d'une case, 60 moins 10, 50, ou même ailleurs. Ici, là, par exemple, 28, je remonte d'une case dans ma colonne, en arrière, ça fait 18. 28 moins 10, 18. Donc, plus 1, moins 1. Plus 10, moins 10. Avec cette technique, vous pouvez trouver tous ces nombres-là. Tous les nombres, vous pouvez compléter. Et vous ne complétez que ceux, d'accord, qui ont été effacés, ceux-là. Ok ? Là où il y a un petit rond blanc à l'intérieur. Et vous pouvez utiliser cette technique. Plus 1, moins 1, plus 10, moins 10. Ensuite, colorie d'une même couleur les calculs qui ont le même résultat. Donc, à vous d'effectuer les calculs et de savoir combien ça fait. Par exemple, 5 plus 9, ça fait 14. Si vous trouvez une autre étiquette qui fait 14 comme 9 plus 5, comme par exemple le double de 7 ici, 7 plus 7, eh bien, vous coloriez ces deux étiquettes de la même couleur. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Mais une couleur claire, que l'on puisse voir, et la même pour le même résultat. Ok ? Par exemple, bleu clair. Par exemple, 5 plus 9, ça fait 14, je colorie en bleu clair. 7 plus 7, ça fait 14, je colorie en bleu clair. S'il y a d'autres 14 ici, vous coloriez encore de la même couleur en bleu clair, et ainsi de suite. Compris ? 127. Exercice numéro 2, écris les nombres à la bonne place dans le tableau. Ah, ça c'est bien. Vous pouvez vous utiliser ce tableau-là. Une fois qu'il est rempli, vous pouvez l'utiliser pour trouver ici. D'accord ? Donc vous ne devez pas écrire tous les nombres. Vous devez écrire seulement ceux qui sont affichés là. Vous écrivez que ceux-là. Les autres, vous n'écrivez pas. Pas besoin de, sinon c'est trop facile si vous écrivez tous les nombres là. Vous allez les trouver. Mais vous devez écrire seulement les nombres qui s'affichent ici en haut. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nombres à écrire, c'est tout. Vous n'écrivez que les 10 nombres en dessous du tableau, pas plus, pas moins. Et on vous a donné déjà un exemple, 73, on vous l'a déjà mis. Pourquoi il est ici 73 ? Parce que ici ça va de 10 en 10, 50, 60, 70. Donc on est descendu de 2 cases, on a ajouté 20 à 50, 70. Et ensuite, par rapport à 70, on est allé de 3 cases vers la droite. 1, 2, 3.
Donc 70, 71, 72, et la troisième case, 73. Ok? Donc voilà 73. À vous de faire la même chose avec 89, 66, 58, 76, 96, 92, 81, 90, 84 et 99. Allez, 99, je vous le donne, c'est celui-là, le dernier. Celui qui est tout en bas à droite. Voilà, ça c'est un cadeau. Cadeau, 99 ici. Exercice numéro 3. Complète pour savoir quel cheval a gagné. Entoure-le. Alors, on a déjà fait plein de fois cet exercice, hein. 35 plus 10, plus 10 encore, plus 1, plus 1, ah, moins 10, on recule de 10, et plus 1. Donc vous entourez, vous faites le calcul, vous arrivez à la fin, au score final, et vous entourez cette fois-ci le cheval qui a gagné. Un des deux là, vous entourez un des deux qui a gagné. Allez au bout de son parcours, et à la fin, celui qui est allé le plus loin, vous l'entourez, entre ces deux petits chevaux. On l'a déjà fait plein de fois, hein. Complète pour savoir quelle grenouille a gagné. Entoure-la. Pareil. Vous devez entourer la grenouille, mais avant de l'entourer, vous devez faire le parcours de chacune de ces deux grenouilles. Elles partent tous les deux de la case 60. Ici, le chevaux part de la case 35. Mais là, elles partent toutes les deux de la case 60. Jusqu'au bout. Et à la fin, celui qui est allé le plus loin, ou celle plutôt, la grenouille qui est allée le plus loin, eh bien vous l'entourez. Ensuite, combien de poules sont cachées? Bon, alors regardez. On ne les voit pas, les poules, mais on voit les deux pattes. Parce qu'une poule a deux pattes. Donc à vous de compter. Facile, hein. Là, vous avez une poule qu'on voit. Donc celle-là, on ne la compte pas. On veut savoir combien il y a de poules qui sont cachées. Celle-là, là. Toutes celles qui sont cachées, vous écrivez. Poules sont cachées. C'est-à-dire celles qu'on ne voit pas. Celles qu'on voit, non, on ne veut pas savoir. Celle-là, on ne veut pas la compter. On veut que celles qui sont cachées. Dont on voit les pattes, ici, dépassées.